Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est une notion qui est très souvent, un concept qui est très souvent utilisé, très souvent indiqué dans tout ce qui est développement personnel. Au niveau des guidances également, régulièrement, ça me vient en clairaudience, en clair ressenti, ça me vient également dans les cartes. On a des cartes qui préconisent, qui conseillent le lâcher prise. Et personnellement, c'est une notion, je ne sais pas trop comment le qualifier, si c'est une notion, un concept, un savoir, enfin, une façon d'être, un art de vivre. Qu'il m'a été assez compliqué à appréhender. Je pense que je ne suis toujours pas complètement au clair avec ce fameux lâcher prise. Et donc j'ai eu très envie de vous faire une guidance sur ce thème-là parce que je me dis que je ne suis peut-être pas la seule à me questionner, à ne pas être tout à fait au clair avec ce lâcher prise. J'aimerais aller voir donc avec les guides ce sur quoi les guides nous invitent à lâcher prise, c'est-à-dire à nous laisser aller, à nous en remettre à plus grand que nous, à se dire on pose les actions qui nous semblent importantes, qui nous semblent utiles et nécessaires à poser. Et puis, ma foi, après le reste, on s'en remet à plus grand que nous et on laisse faire les choses. On- donc voilà, on va aller voir ce qu'il vous conseille, ce sur quoi il vous conseille de lâcher prise. Et puis également pourquoi, la raison pour laquelle il vous conseille de lâcher prise sur ce domaine ou ce point-là en particulier. Ensuite, bien évidemment, on terminera sur un conseil, un conseil de nos chers guides qui sont présents à nos côtés, qui nous accompagnent et qui s'invitent toujours très gentiment, merveilleusement bien dans nos guidances. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en termes de présentation de la guidance. Comme vous le voyez pour les choix, je vous ai mis 4 petits écureuils parce que je trouvais qu'ils étaient un petit peu, vous voyez, je vous en montre un, là ce sera le choix numéro 1, celui-ci. J'aime assez, déjà ils sont souriants tous, et puis vous voyez, ce sont normalement des gommes qu'on met au bout des crayons là pour les enfants. Et puis j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a évoqué le lâcher prise parce qu'à la fois on s'accroche et à la fois on pourrait faire comme les pompiers autour de la tringle, la barre des pompiers, et hop, on descend et on se laisse glisser, on laisse faire la pesanteur. Donc j'ai trouvé que c'était, enfin voilà, quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé au lâcher prise. Alors le violet et blanc, ce sera le choix numéro 1. Ensuite, vous avez un bleu, un très beau bleu turquoise et blanc aussi, pour le choix numéro 2. Le choix 3 sera du rose, rose et blanc, toujours aussi souriant. Et pour finir, le choix 4. Le choix 4, c'est un beige et blanc. Tiens, il a une petite tache derrière qui ne veut pas partir. Voilà pour vos choix. Je vous laisse vous concentrer. Le temps de vous concentrer, de faire votre choix, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois, mais vraiment très sincèrement et du fond de mon cœur, merci pour votre présence. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment pour vos abonnements. Merci pour vos vues, pour vos partages. Merci. Et merci à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Merci également infiniment pour votre présence et les magnifiques échanges
que nous créons, qui se passe. Oui, c'est vraiment le mot créons qui me venait. Voilà, merci vraiment infiniment pour tous ces échanges et cette confiance également que vous me témoignez lors de ces échanges. C'est parti pour la guidance. Je vous laisse aller faire votre choix, je n'y pense pas, mais dans la barre de description, vous trouvez non seulement mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est le nom de la chaîne itmightbeheaven@gmail.com, et puis également dans la barre de description, vous trouvez le minutage. Donc vous faites votre choix et vous allez cliquer tout de suite sur votre choix pour avoir votre guidance. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je ne sais pas si ça a un sens, mais en tout cas, c'est le seul qui veut bien rester assis lorsque je le pose. Donc voilà, votre petit écureuil, tout mignon, tout violet. Me ferait-il mentir? Allez, hop, je le pose comme ceci. Alors, sur quoi vous conseille-t-on de lâcher prise? Donc, sur quoi vous conseille-t-on d'œuvrer, de donner l'impulsion et ensuite de laisser faire, d'accepter que ensuite vous n'ayez plus la main. C'est vraiment l'idée. Hein. Sur quoi vous conseille-t-on? Je souris parce que j'ai une... les cartes là viennent d'une façon... Oh, j'ai tapé dans mes lunettes. Viennent d'une façon inhabituelle. Donc ça m'a fait sourire. Alors, vous avez le chariot à l'envers. Oh, peut-être ai-je tenu mon jeu à l'envers. Oui, il se pourrait bien. Alors, on va toutes les retourner, puis on va voir si tout est... Donc, pardon, la papesse. Ensuite, vous avez la dame de denier, la 65. Le... Hop là. Le 6 de coupe. La reine de coupe à l'envers et puis le roi de denier à l'envers. Alors attendez, je vais quand même prendre le temps de vraiment bien regarder dans quel sens j'ai tenu mon jeu. Non, il était bien à l'endroit. Ok, parce que j'ai des cartes à l'endroit à l'envers, mais il est majoritairement dans le sens dans lequel je l'ai tenu. Donc, vous avez, vous, pour le coup, une majorité de cartes à l'envers. Alors, vous avez donc, parce que j'étais plus préoccupée par endroit envers et il faut que je me reconnecte à vos énergies. Le chariot à l'envers, la papesse à l'envers, 2 arcanes majeures à l'envers pour débuter. La dame de denier, 65. Le passé, la 6 de coupe, 44. Ok. Ensuite, la dame de coupe à l'envers et le roi de denier à l'envers. Sur quoi vous conseille-t-on de lâcher prise? On vous indique ici on vous conseille ici de lâcher prise. Ce sont vos 2 cartes maîtresses ici, avec cette reine de denier et ce 6 de coupe.
On est en lien avec de l'équilibre ici, de l'équilibre. Hmm, 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 hmm. De l'équilibre en lien avec votre vie de famille. Votre vie de famille, mais dans le sens, si vous avez des enfants, je le ressens très très fort comme ça, que c'est en lien avec votre rôle de parent, mère ou père, hein. Là, on est sur des énergies générales, une guidance générale, donc ça parlera autant au papa qu'aux mamans qu'au papa. Mais on est très très fort sur cette sphère-là. Et on vous indique ici que vous avez énormément œuvré, énormément travaillé depuis longtemps pour que tout se passe bien au niveau familial. Oui, c'est ce qu'on nous indique ici. Vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes énormément investi dans votre foyer. Dans votre foyer, mais vraiment je ressens pas le côté couple. Je ressens vraiment plus particulièrement le rôle de parent. Vous avez été extrêmement présent, extrêmement solide, un vrai point d'ancrage pour vos enfants. Très sincèrement, si vous n'avez pas d'enfant, je ne suis pas certaine que cette guidance vous corresponde. Je pense, je ressens très très fort des énergies la parentale. Ou alors la transposition, on est en train de me dire, ça s'adresse à vous les enfants de parents qui ont été extrêmement présents, extrêmement investis dans leur mission. C'est pas un rôle, c'est une mission pour vous, hein, une mission parentale. Vous vous êtes engagé dans cette parentalité vraiment. Vous ne vous y êtes pas engagé à la légère, hein. Pour vous, ça a été un choix conscient et un choix important. Et là, on vous dit que c'est en train de vous, quelque part, de se scléroser un petit peu. Vos enfants, vous avez grandi, si on s'adresse à vous, enfants, ou si on s'adresse aux parents, eh bien vos enfants ont grandi et attention, lâchez là-dessus justement sur ce rôle de parent parce que attention à ne pas vous scléroser un petit peu, vous figer dans ce rôle-là et ne plus n'être que parent. Ici, on parle très fort de votre couple. Vous voyez, ça se répond. On a la reine de denier et ici, on a le roi de denier. Ici, on a de la coupe et ici, on a la reine de coupe. Donc, mais la coupe en nostalgique ici avec le 6 de coupe. C'est l'enfance, mais c'est aussi la nostalgie, le passé. Surtout dans ce tarot-ci. Donc, on est en train de nous dire ici, eh bien, ce serait bien de commencer à lâcher du lest au niveau parental, à vous reconstruire parce que vous avez, enfin, pas vous reconstruire dans le sens suite à un accident, vous voyez, mais vous vous êtes un peu laissé submerger, laissé envahir par ce rôle-là. Et peut-être vous êtes-vous un petit peu oublié, peut-être avez-vous oublié d'avancer pour vous, parce qu'avec la papesse et le chariot renversé, les deux énergies sont stoppées. Je le ressens très fort comme ça, en plus c'est de votre côté. Et par rapport à ce 6 de coupe, on est dans le cœur, et je ressens que votre couple également a peut-être été un petit peu oublié, il s'est confondu, le couple amoureux s'est peut-être un petit peu perdu dans le couple parental.
avec ce couple ici à l'envers. Ouais, je le ressens comme ça. Et là, on vous dit, dans ce conseil de lâcher prise à ce niveau-là, eh bien, redonner, comme je vous disais, le lâcher prise, c'est pas je m'arrête, je stoppe et puis j'attends. Le lâcher prise, c'est on donne l'impulsion et ensuite on laisse faire. Ensuite, on s'en remet. Mais on donne d'abord l'impulsion, on engrange le mouvement de la roue. Et là, je le ressens comme ça en termes de la guidance, là pour vous, de la canalisation. Ce que j'entends, c'est vraiment lâcher. Vous avez très très bien fait au niveau parental. Maintenant, ce serait temps de lâcher vos petits, ou ce serait temps, si vous êtes enfant, de faire comprendre à vos parents que vous avez grandi. Et vraiment, ouais, c'est ça. Laissez-les vivre leur vie, autorisez-vous à vivre la vôtre. C'est vraiment ce que j'entends, à vivre la vôtre pour vous, à revoir où vous en êtes, à revoir ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui vous nourrit, ce qui fait vous, votre personnalité, votre entièreté, votre appétence, votre goût de vivre, votre joie de vivre. Enfin, vraiment, recentrez-vous sur vous et également sur votre couple. Parce que c'est la base, le couple amoureux est la base du couple parental. Sans amour, il n'y aurait pas eu d'enfant. Et là, on vient vous dire, eh bien, ce serait le moment de donner l'impulsion, donc d'un côté sur vous et de l'autre côté, sur votre couple. Redécouvrir des choses ensemble, refaire des activités à deux, revoir ce qui vous nourrit en commun. Voilà, vraiment cultiver ces deux sphères ici. Et lâcher prise, ensuite, une fois que vous avez relancé cette impulsion-là, eh bien, excusez-moi, eh bien, laissez faire. Ensuite, voyez quelle dynamique ça prend. Voyez comment ça prend effet sur vous et voyez comment votre couple évolue. Voyez comment votre partenaire ici se saisit de ce que vous proposez pour renouer, qu'il y ait de l'équilibre à ce niveau-là, pour retrouver cet équilibre au niveau des couples, au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour, des sentiments entre vous. Mais là, ici, on a le couple. Ici, vous êtes représenté sur votre travail à vous en arcane majeur. C'est un travail important que l'on vous demande de faire ici, de reconnexion à vous et de ce qui est votre moteur. Avec la papesse, c'est vraiment vous, la connaissance, le savoir de vous-même. Là, ça pourrait être du monde de l'extérieur, mais là, on est clairement sur vous. Et le chariot, c'est ce qui vous fait avancer. Et là, c'est un petit peu, je pense, un petit peu au ralenti actuellement. Et donc, lâchez un petit peu vos enfants, lâchez un petit peu la famille, ce couple parental que vous avez très très bien investi, cette figure parentale, cette mission. J'entends vraiment, on vient de me redire mission, que vous avez très très bien menée, très bien investi. Là, c'est bon, c'est sur de bons rails. Vous pouvez laisser évoluer. Là aussi, c'est pareil, dans le lâcher prise, vous avez donné la très bonne impulsion et ça prend du temps au niveau parental de donner une impulsion pour qu'elle soit là, qu'elle perdure pour l'enfant sur sa vie entière. Et ça, c'est très bien, c'est fait, c'était normal que ça vous prenne tout ce temps-là. Maintenant, laissez faire là aussi les choses. Faites-leur confiance, vous leur avez donné ce qu'il fallait leur donner. Alors, pourquoi vous conseille-t-on? Bon, j'ai déjà eu en canalisation là. On va voir s'ils veulent nous ajouter des informations. Pourquoi vous... Alors, je regarde le sens. Non, c'est bon. Pourquoi vous conseille-t-on ici c'est lâcher prise? Parce que il y en a plusieurs, à plusieurs niveaux.
Les cartes ont envie de parler. Ok. Bon, je pose déjà celle-ci, parce que ça m'encombre un petit peu l'esprit de les voir en désordre. Voilà. Celle-ci, vous le voyez, elle s'est retournée et elle s'est placée de cette façon-ci. Hop. Voilà. Alors, pourquoi les guides vous conseillent-ils ceci? À nouveau une carte à l'envers, la 4 d'épée. La force, l'arcane majeur numéro 8. Oh, elle est magnifique cette force dans le tarot. Ensuite, vous avez ici l'as d'épée. Et pour finir, l'as de bâton. Bon, on vous conseille ce lâcher prise ici. Ça vient reprendre ce qui a été dit précédemment. Pour que vous puissiez déjà vous reposer. On commence par ça, ici. Vous avez besoin de repos. Et vous avez du mal à vous accorder du repos, je pense, avec ce 4 d'épée, mais à l'envers. Je pense que vous n'entendez pas tellement où sont vos limites. Et ouais, je l'entends comme ça, vraiment. Vous n'écoutez pas où sont vos limites, quelles sont vos limites et à quel moment il est de bon ton de s'arrêter. Je pense que vous êtes tellement dans le don de vous, parce que c'est clair, vous êtes dans le don de vous-même, que vous avez du mal à entendre quand pour vous, il est nécessaire de vous arrêter. Donc déjà, ce lâcher-prise-là, c'est 3 domaines du lâcher-prise, vont vous permettre de vous reposer. Phase numéro 1. Phase numéro 2, de retrouver votre force. Comme on vous le disait tout à l'heure, vous reconnecter à vous, savoir ce qui vous motive pour avancer. Reconnexion à votre force. Pendant tout ce temps-là, ça va permettre, puisque là on est en transition, ça veut dire que ce temps-ci va permettre de laisser maturer ceci. Et là, c'est le repos de votre mental. Donc pendant tout ce temps-là, vous allez permettre à votre mental de se reposer, de s'allonger, vous voyez, comme le corps là qui s'allonge et qui se repose. Je vois vraiment cette lame là ici comme ça. Hop, on a le niveau un peu létal là je ne sais pas comment ça s'appelle, de ce qui permet d'avoir la courbe cardiaque là, vous savez. Bien là, hop. Je ne dis pas que vous allez mourir du tout et que c'est l'objectif, mais on atteint un repos qui permet à votre mental de se reposer. Le repos physique apaise le repos, favorise le repos mental. Et une fois le mental apaisé, reposé, on a l'énergie pour repartir. Pour cette carte-ci, l'as de bâton, pour moi, c'est toujours c'est la baguette magique. Dans ce tarot-ci, c'est vraiment ça. C'est l'étincelle, là, ici, qui va venir illuminer votre baguette. C'est la baguette magique, on se connecte. L'étincelle qui vient de soi, de son mental, de ce qu'on vous chuchote à l'oreille. Vous appelez ça comme vous voulez, de votre partie divine qui vous parle, de votre enfant intérieur qui vous parle, cette reconnexion-là. Vous y mettez les mots que vous voulez, peu m'importe, je ne suis absolument pas accrochée à tout ça. Vraiment, c'est ça, on se nourrit comme ça et on vient se connecter pour donner l'impulsion de cette envie, de ce nouveau projet, cette étincelle qui vient tout raviver, tout réenflammer en vous. Vous voyez, on passe de l'apaisement à ça y est, l'envie est là, l'énergie est là. On se redresse ensuite. Mais il faut vraiment ce temps de repos. Ce temps de repos, ici, est repos mental. On vous l'indique 2 fois ici.
pour éclaircir, éclaircir vos idées, faire le tri. Mais vraiment, je sens, hein, vous voyez ici, hop, on a cette grande traîne là, ça infuse, ça nettoie, ça éclaircit tout sur son passage. Et ensuite ici, on a l'idée. Là, on est prêt à repartir. On a retrouvé sa force. Ici, on a retrouvé sa force physique et sa force mentale. Et là, on est prêt à repartir pour ce qui nous anime, pour ce qui nous plaît. Et j'entends pour soi-même. Et pour soi-même. Je l'ai entendu plusieurs fois là. Ouais, et c'est important pour vous. Alors, j'ai le Béline qui m'a fait de l'œil. Je ne sais pas ce qu'il veut vous dire, le Béline, mais le Béline a quelque chose, en tout cas les guides ont quelque chose à vous dire par le Béline. Ok. Je vous la passe par ici. Voilà la carte qui vient de tomber. Voilà ce qu'il voulait vous dire, le Béline. Vous allez vers un apaisement de vos émotions. Je pense que vous êtes fatigué. Hein, je pense que vous êtes fatigué. Et c'est tout à fait normal, légitime, quand on s'est énormément investi comme vous l'avez fait auprès de ses enfants, auprès de sa famille, eh bien ça fatigue. Et c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Et là, on vous dit, vous voyez, avec ce repos, cette force retrouvée, vous arrivez à cet apaisement des émotions, cet apaisement du mental. Et ici, on vient compléter avec cet apaisement des émotions. Vous allez vraiment vers ce repos-là. Elle est tombée de la même façon, elle s'est retournée, elle est tombée exactement de la même façon. Alors, un petit conseil avec l'oracle des Médéors. Un petit conseil pour vous. Ah tiens, j'entends. Alors là, eh ben je fais. je fais. J'ai entendu qu'il fallait que je mélange les cartes. Normalement, je les ai toujours séparément. Soins et la partie soins des cartes, puisque dans l'oracle des Médéors, on a plus un petit peu prédictive, en tout cas plus conseils prédictifs et conseils soins, parce que pour moi l'ensemble est conseil chez l'oracle des Médéors, mais là il m'a dit qu'il fallait que je mélange les deux et qu'on allait voir ce qui allait venir, si on était sur du soin ou sur du plutôt conseil prédictif. Alors je les intègre bien pour qu'elles ne restent pas ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Un conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, non, j'en ai 2 ici. Voilà, la voici. Ah non, il y en a 2 aussi, mais là, c'est sûr, ce sont celles-ci. Donc, on est sur du soin pour vous. Lignée familiale, bah bingo. Et... Regardez comme ils sont farceurs. Lignée familiale, lâcher prise. Alors là, ça vient conforter la canalisation. Hein? Mettez-vous dans votre bulle ici. Pensez à vous. D'accord? Pensez à vous. Laissez votre famille, laissez vos enfants, laissez-les être un petit peu plus autonomes, c'est ce que j'entends. Ils sauront de toute façon, vous n'allez pas vous transformer. Ils sauront que vous serez toujours là pour eux, pour les accompagner. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Ils le sauront. Mais laissez-les faire l'expérimentation, eux aussi, de ce qu'ils ont à expérimenter dans leur vie. Et vous, mettez-vous dans votre bulle. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre couple. C'est vraiment ce que j'entends là. Donc le conseil, bon, c'était déjà, de toute façon, c'est une guidance conseil. Mais alors là, franchement, c'est fantastique. Je suis toujours émerveillée, vraiment, il m'émerveille.
cette magie m'émerveille. Voilà, amis du choix numéro 1 pour votre guidance. J'espère qu'elle aura résonné en vous, trouvé écho en vous. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et même de vous abonner. Je vous envoie vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de l'écureuil, un petit peu turquoise. Alors, voilà, je le mets ici. Alors, c'est parti. Sur quoi vous préconise-t-on de lâcher prise? Sur quel domaine de votre vie vous préconise-t-on de lâcher prise? J'ai du mal à le prononcer, lâcher prise. Alors, hop. Trois cartes pour vous. Alors, vous avez l'as d'épée. Ensuite, la carte des amoureux, le 6, l'arcane majeur numéro 6, et la carte de la justice, la 11, arcane majeur numéro 11. Alors vous, on vous parle d'un choix. On vous parle d'un choix très très clairement ici. Un choix entre votre envie, une idée qui est venue, qui n'est pas maturée encore, mais qui est là, qui est arrivée, qui s'est un petit peu immiscée dans en vous. Et ce qui vous semble être bon pour vous, être équilibré pour vous. Je ressens que cette idée vous séduit beaucoup. Pour l'instant, ce n'est qu'à l'état d'idée. Que ça vous séduit beaucoup, mais que vous avez très peur pour votre équilibre. Donc, vous hésitez entre conserver votre équilibre, même s'il vous satisfait plus ou moins, et aller vers cette idée, concrétiser cette idée. Mais elle est très jeune, elle est un petit peu, vous pourriez vous la qualifier peut-être de saugrenue, d'inattendue, vous craignez l'instabilité. Et là, on vous dit de lâcher prise. C'est vraiment puisqu'on parle c'est le thème, hein, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce dilemme. Alors, je suis en train d'écouter. On me dit ici, pourquoi choisir? Est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que vous devez être soit dans l'un, soit dans l'autre? Est-ce que vous ne pourriez pas commencer à semer les graines qui permettraient peut-être de rendre concrète cette idée? Juste semer les graines, mais sans radicalement vous déstabiliser, sans tout changer radicalement. N'y aurait-il pas une façon un petit peu astucieuse, une solution à trouver pour réussir à, j'entends aménager la chèvre et le chou. Vous voyez l'idée? Ça permettrait de vous apaiser, ça permettrait, vous lancer l'action, mais sans arrêter ce qui fait votre équilibre actuellement. Et vous voyez, et ensuite, vous voyez, vous observez, vous laissez avancer, vous laissez mûrir, vous laissez progresser. Ouais, et vous voyez, tout simplement, vous laissez faire, vous laissez évoluer.
Et ça va, j'entends vraiment, ça va vous apaiser. Parce que vous ne serez plus dans le questionnement du est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas bien, est-ce que ça me convient, est-ce que ça peut marcher, est-ce que. Même si c'est du sentimental, bon là on est sur une idée. Même si c'est du sentimental, juste échanger un petit peu, voir, ça n'engage à rien. Peut-être qu'après 10 minutes de conversation, c'est bon, vous aurez compris, dans un sens ou dans l'autre. Mais enfin voilà, on me dit ça vous permettra de beaucoup moins être dans votre mental parce que vous ne serez pas dans le questionnement, comme je vous disais, du est-ce que, et en même temps, quelque part, dans l'idéalisation de ce que ça pourrait être. Et en même temps, vous conservez votre équilibre, vous conservez votre stabilité. C'est vraiment ce qui m'est indiqué ici, hein. C'est assez fluide, comme je pense que c'est quelque chose que si vous essayez, ça devrait se passer de façon assez fluide. Je ressens les énergies sont vite venues. Je pense que vous allez assez facilement recevoir les énergies. Mm. Mm. Alors, pourquoi vous conseille-t-on de faire ainsi? Pourquoi vous conseille-t-on ce lâcher-prise là? Tout de suite, on a répondu. Pourquoi conseille-t-on ce lâcher-prise? Hop là. Alors, il y a cette carte-ci. Non, je vais la décaler parce que vous allez avoir 4 cartes. Une. Flûte, j'ai parlé. Si, comme ça. Voilà, elle est en transition. 3 et 4. Alors, vous avez... Ah là là. La 4. Non, c'est pas grave, c'est juste que ça fait écho à autre chose. La 4 d'épée. Vous avez vu en transition, vous avez l'as de coupe. Je vous la montre un petit peu plus près. Ensuite, donc la 4 d'épée qui avait sauté, l'as de coupe aussi. L'as d'épée, le même as d'épée. Et puis, pour finir, la princesse d'épée. Alors, on est dans le mental hein, chez vous. Hein. Déjà, on vous conseille de lâcher comme ça, d'essayer les deux et ensuite de laisser faire, de laisser voir venir, de laisser prospérer, de laisser évoluer. Peut-être que ça va au contraire régresser, ça ne va rien donner. En tout cas, on vous le conseille. Pour la première chose, pour vous reposer, pour apaiser votre mental. Le 4 d'épée ici, le mental est au repos, on est allongé et on a les pensées qui se libèrent. Donc vraiment pour vous reposer, ça va vous permettre pendant une longue durée de vous reconnecter à vos envies, à ce que vous souhaitez réellement, que là vous n'arrivez pas à discerner parce que vous êtes dans une confusion, je pense. Vous êtes en train d'essayer de trancher l'un ou l'autre et ça vous crée du tourment. Le fait de poser une action et ensuite de laisser maturer sans tout bouleverser votre vie va vous permettre de vous reposer votre mental, va vous permettre de vous reconnecter à ce qui fait ce qui est la source de votre joie, de votre bonheur, de votre gaieté, de ce qui vous illumine. De là, le mental, on fait un peu un erase. Il est à nouveau,
il est nettoyé et il est prêt à recevoir. Mais cette fois-ci, vous voyez ici, c'est un peu comme un tonnerre. On a les oiseaux, c'est un peu comme une fulgurance qui peut paralyser. Alors qu'ici, on est dans des énergies beaucoup plus apaisées. On est dans des énergies créatives également et créatrices. Avec ce chakra à la fois coronal autour et à l'intérieur, le chakra sacré. Donc on est vraiment ici sur des énergies complètement créatrices, un mental qui s'est apaisé, une reconnexion à soi-même, et là on est prêt. On est prêt pour prendre des décisions ici, qui vont être en alignement, connectées et en alignement avec ce que l'on souhaite faire. Et là, on est prêt pour avancer. On est prêt pour faire du tri, pour mettre en place un plan d'action. Là, vous allez être prêt ensuite ou prête à mettre en place votre plan d'action pour aller plus avant, soit dans cette idée, soit dans juste le réajustement dont vous avez besoin actuellement dans ce que vous avez déjà. Comme je vous disais, je pense que ça vous apporte un équilibre, mais à mon avis, je le ressens comme ça, c'est pas un équilibre satisfaisant. Eh bien, vous serez suffisamment reposé pour savoir où vous voulez mettre votre énergie, où vous allez mettre votre plan d'action, pour savoir dans quelle direction, vous voyez avec la direction ici, vous souhaitez évoluer. Vous voyez ici l'épée, hop, elle ne veut pas venir. Vous voyez ici, de l'épée ici qui est droite, qui se connecte et qui reçoit les messages et qui est prête à agir. Ici, on a une épée, là, ici, qui réussit, qu'on réussit presque à dompter et à canaliser dans la direction que l'on souhaite pour créer ce que l'on souhaite où on le souhaite. Et en même temps, ça nous protège. On est complètement protégé parce qu'on est complètement aligné avec ce que l'on souhaite faire. Parce que là, le mental est beaucoup plus clair et on est en capacité de mettre sur pied un plan d'action pour aller, comme je vous le dis, dans la direction que l'on souhaite. On a un champ d'action bien plus large. Ici, c'est pas pour dénigrer, hein, c'est là, quand même, c'est l'idée géniale qui arrive. Mais là, on est droit, donc le champ d'action, il est uniquement au niveau de la largeur et surtout vers la hauteur. Alors que ici, on tourne notre épée, peu importe dans quel sens, et là, on rayonne complètement à 360 degrés. On s'adresse vraiment à la fois au plan supérieur et on s'adresse également aux côtés, de façon circulaire. Voilà pourquoi on vous conseille ce lâcher-prise là. Allez, un conseil pour mettre en œuvre tout ça, pour mettre tout ceci, ce plan d'action. D'abord le lâcher-prise, non pardon, un conseil pour vous aider dans ce lâcher-prise. Hop, un conseil. Vous avez la carte de l'année en cours. La carte numéro 12. On vous dit que ça va prendre du temps. J'entends parce que la phase de repos va être longue ici. La phase de repos, ouais, c'est vraiment ce que j'entends. 12, avec les 12 mois de l'année, j'entends la phase de repos va être assez longue pour que vous réussissiez à vous reconnecter à votre cœur. Donc, mettez en place les actions. Ça, c'est tout de suite. Enfin, tout de suite. C'est ce qui vous est conseillé. Après, on est bien d'accord, vous restez vraiment, vraiment, vraiment maître de vos vies. Ça, là-dessus, c'est vous. Mais voilà, ça peut être fait rapidement. Et ensuite, eh bien, laissez germer, laissez évoluer. Ça va être long et ça va vous permettre de pouvoir avoir une bonne longue phase de récupération pour votre connexion à votre cœur. Ensuite, le reste, je le ressens comme étant des énergies beaucoup plus rapides. Voilà, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et je vous envoie vraiment plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt
pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une privée personnalisée, vous allez dans la barre de description et vous avez toutes les informations. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cet écureuil rose. Ils sont super mignons, ces petits écureuils. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à nous sauter dans les bras. Alors, je vous le pose sur le côté ici. Et alors, vous, c'est le tarot Art Nouveau qui veut venir pour vous. Alors, mignon, mais peut-être un petit peu costaud avec le tarot Art Nouveau. On ne sait jamais trop. Les messages peuvent être un petit peu piquants. Ouais. Alors, vous avez une, deux, celle-ci qui est apparue comme ça en transition. Je sens qu'il y a une quatrième carte, pardon. Voilà, à venir. Hop, ah flûte, j'ai tenu mon jeu à l'envers. En plus, j'avais vérifié avant le prenant. Alors, c'est pas grave, on va retourner les cartes, il y a plus grave. Vous avez la carte du chariot, arcane majeur numéro 7, pour débuter. Ensuite, vous avez la 10 de denier. En transition, vous avez vu, vous avez l'énergie de la mort, l'arcane majeur numéro 13, l'arcane sans nom. Et pour finir, vous avez l'énergie, donc je la retourne puisque c'était à l'envers, de la reine de coupe. Alors là, c'est pas lâcher prise. Enfin, c'est plus fort que lâcher prise que l'on vous conseille. On vous conseille d'en finir, de cesser. De cesser avec... Alors, attendez, parce que j'ai deux possibilités et... Ouais, ça sonne juste comme ça. On nous dit d'arrêter d'être dans un trop grand émotionnel dans le travail. Dès qu'il y a quelque chose, comment dire, dès qu'une situation oh, excusez-moi, je cherche mes mots là avec vous. Dès qu'une situation s'invite, vient à vous, voilà. Eh bien, au niveau du travail, vous la prenez tout de suite à bras-le-corps comme si c'était tout, ça faisait toute votre vie un petit peu, vous voyez. Je sens je sens énormément d'affect au niveau de votre travail, un travail passion, un travail qui vous... oui, vraiment, un travail passion, un travail qui vous anime au quotidien, mais j'entends, mais qui vous dévore quelque part. Hein, qui... oui, vous le faites avec beaucoup d'entrain, ça c'est sûr, mais je le ressens, vous ne pouvez pas vous en empêcher quand quelque chose vient à vous, quand on vous soumet quelque chose, quand on vous propose quelque chose, eh bien il faut que vous le preniez, mais que vous le preniez avec tant d'affect que que c'est trop et qu'à la limite j'entends... Pardon, vous voyez, j'ai ma voix ma gorge là qui s'est brouillée, qui s'est voilée. Peut-être parce que ça va être pas forcément facile à entendre. C'est trop parce que à la limite, en face, on vous en demande pas autant. Vous êtes trop parfait quelque part. Vous y mettez trop d'affect, trop d'élan du cœur, trop de travail, trop d'énergie, trop. Et là, vous avez quand même l'énergie de la mort. Hein. Donc, on est encore dans un cran au-delà du lâcher-prise. On vous dit d'arrêter.
d'arrêter parce que je pense que ça vous épuise. Je pense qu'on n'est pas loin du burn-out avec ce type d'action, d'activité. Et d'arrêter parce que c'est pas ce qui vous est demandé en fait. Vous en faites trop. Vous en faites trop. Et donc, je voudrais pas que vous le preniez mal, mais c'est ce que j'entends. Ça empêche aux autres aussi de pouvoir faire. À la fois, pour certains et certaines, c'est extrêmement confortable. Vous voyez, là, c'est la dualité au niveau des couleurs. Pour certains et certaines, c'est extrêmement confortable et c'est un repos, mais c'est fantastique. On peut se reposer sur vous. Vous allez tout faire. Vous allez prendre à bras le corps la situation. Vous allez la démêler. Vous êtes vraiment fantastique. Ça, le pendant, c'est que pour d'autres qui seraient moins passifs que les premiers, on va dire, qui eux aussi ont besoin de s'exprimer et de se réaliser et d'expérimenter aussi, de faire, eh bien pour eux, ils peuvent se sentir un petit peu dépossédés parfois parce qu'ils auraient aimé pouvoir sinon faire tout seul, parce que si vous sollicitez, c'est que peut-être ils ne s'en sentent pas capables, au moins faire avec vous, être accompagné pour faire. Et pas que vous fassiez tout. C'est extrêmement gentil, ça part d'une générosité incroyable. On a quand même la reine de coupe qui regarde tout ça. Donc ça part vraiment d'une générosité incroyable. Mais est-ce que est-ce que ça ne peut pas être un peu frustrant pour les autres ? Ça, à la fois, ça les déresponsabilise et à la fois, ça peut les frustrer. Les empêcher d'évoluer aussi, j'entends. Donc là, au niveau du lâcher-prise, ce qui vous est demandé, c'est plus fort, c'est vraiment un stop. C'est détachez-vous, ne faites pas tout et ne faites pas tout seul. Ne soyez pas l'homme ou la femme de toutes les situations. C'est ce que j'entends là. Vous êtes actuellement, je pense, l'homme ou la femme de toutes les situations sur qui on peut toujours compter, sur qui on peut se reposer. Et encore une fois, vous le faites avec tout l'élan de votre cœur, de tout votre cœur même. Mais c'est peut-être, probablement trop, et vous en plus ça vous fatigue. Alors, pourquoi vous transmettons ce message ? Bon, je vous ai déjà indiqué, j'ai eu des canalisations là sur le pourquoi. Mais avec l'oracle G, pour vous, c'est l'oracle G qui veut venir. Alors, pourquoi souhaitons vous transmettre ce message-là ? Pourquoi vous demande-t-on de lâcher prise à ce niveau-là, au niveau de votre investissement, de votre engagement au niveau du professionnel. Professionnel, où j'entends, ça peut être également familial. Beaucoup, énormément géré au niveau familial aussi. Dans un couple aussi, j'entends, faire à la place du partenaire. J'entends en même temps que je bats les cartes là, j'entends à la fois, mais ça part vraiment d'un très bon sentiment, c'est pour cette raison de le prenez pas mal, mais quelque part ça peut déposséder l'autre de ce qu'il a à faire aussi, ou de ce qu'elle a à faire. Hop, alors vous avez cette carte-ci qui s'est retournée, et puis celle-ci. Oh là là, ça tombe, flûte. Oh, excusez-moi. Alors, j'essaie de tout remettre. Bon, ça va bien en même temps au niveau du raccord. En plus, je n'y ai pas touché. C'est vraiment tombé seul. Et ça va plutôt bien au niveau du raccord avec ce verre brisé. Et avec ce que j'entendais aussi. Mais on va écouter les autres cartes avant, les découvrir avant de vous dire ce que j'ai entendu. D'accord. Donc, vous avez la carte du printemps.
24. Printemps ou été, j'ai un doute d'un coup. Non, non, c'est l'été. J'ai un doute. Je vais vérifier. 24. J'étais un peu... C'est l'été, hein? Oui, c'est l'été. Donc, vous avez la carte de l'été. Excusez-moi. Et là, avec la 24, la numéro 16, ici, avec la route en zigzag. La 53 avec le verre brisé. Et pour finir, vous avez la carte de l'hiver avec la 41. Bon, de temporalité. J'entends que vous avez probablement ressenti déjà ce message-là. En tout cas, c'est déjà venu vous chatouiller les oreilles. Il y a 3 mois, ou l'été dernier en même temps, il y a 3 mois, au moment où je tourne la vidéo, c'était l'été dernier. Mais comme c'est une guidance intemporelle, voilà, au moment où vous regarderez cette guidance, je pense qu'il y a, depuis 3 mois, ce que je viens de vous dire vous a déjà effleuré l'esprit, on va dire. Comme je vous disais, vous a déjà chatouillé les oreilles, parce que je suis quand même plus dans la clairaudience. Et donc, eh ben, vous n'avez pas voulu entendre avec ce chemin en zigzag là. Je sens que vous avez entendu, mais comment c'est la différence entre entendre et écouter, hein? Vous avez entendu le message, mais vous n'avez pas forcément écouté. Et là, on vous transmet ce message-là parce que vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, je sentais des énergies de burn-out. Et là, on vous dit, attention, ça devient de plus en plus fragile. Je ne veux pas du tout jouer, c'est pas... Si vous me connaissez, hein, je pense que vous vous en rendez compte, je ne suis pas du tout oiseau de mauvais augure, c'est pas du tout ma crèmerie. Mais là, j'entends, attention, parce que c'est en train de se fragiliser. Si ce n'est pas déjà arrivé, le burn-out, attention parce que vous entrez dans une zone de fragilité. Et vous y entrez, là on a la notion de 3 mois. Plus vous y entrez, moins vous voulez entendre, plus vous allez y entrer pour un petit moment. Et plus ça va ça va vous scléroser un petit peu, vous geler. Vous voyez, je vous sens parce que fatigué, parce que épuisé. Je vous sens un petit peu vous raidir et vous refroidir et vous faner un petit peu de l'intérieur là. Donc ils veulent surtout pas ça, les guides. Donc là ils vous disent, et c'est pour ça que c'est pas du lâcher prise, hein, vous c'est un grand stop, c'est la mort en transition, il faut vraiment arrêter avec cette façon de faire. En tout cas c'est ce qu'ils vous conseille. Je dis il faut, parce que je vous retransmets ce que j'entends, hein. Après vous faites comme vous pouvez faire, hein, avec votre histoire, si vous avez besoin d'être accompagné le long de cette route, faites, parce que peut-être ne savez-vous pas faire autrement, parce que peut-être n'avez-vous toujours fonctionné que comme ça et n'avez-vous vu fonctionner que comme ça. Peut-être n'avez-vous eu l'impression que ce n'était que comme ça, que c'était bien de fonctionner. Hein? Donc là, on n'est absolument pas, ils ne sont pas du tout culpabilisants, ils ont juste peur pour vous. Clairement, ils ont juste peur pour vous. Ouais, j'en ai les larmes aux yeux là. Hein. Ils s'inquiètent, clairement ils s'inquiètent pour vous et c'est pour cette raison qu'ils ont voulu vous faire cette guidance-ci. Et vous transmettre ce message. Bon, la phrase est culée, hein, mais là je l'entends pour vous. Prenez soin de vous. On l'a tellement entendu que parfois je ne sais pas si elle prend sens encore, mais en tout cas là je l'ai entendu pour vous. Prenez soin de vous. Et c'est pour cette raison aussi, on me dit qu'on a voulu dans la guidance, la canalisation que j'ai eue avant, vous faire prendre conscience aussi
de comment ça peut être vécu par l'autre, par les autres, pour que ça vous aide aussi à... Parce que pour vous, vous avez du mal à entendre quand c'est pour vous, j'entends. Parce que vous êtes tellement dans le don de vous que vous avez du mal à entendre. Et que peut-être ils sont passés par la prise de conscience de comment les autres peuvent ressentir votre action pour que vous puissiez peut-être mieux appréhender la nécessité aussi d'arrêter. Ce n'est pas que pour vous. Si ça peut vous aider à vous déculpabiliser, j'entends. C'est beau, vous avez de magnifiques énergies, prenez-en soin. Hein. Vous êtes vraiment des êtres d'amour, des vrais êtres d'amour. Alors j'ai 2 cartes qui sont venues là pour vous. Hop, vous allez les voir, vous voyez toutes les 2 ici. Alors vous avez la carte de Queen Bee. Oh, j'adore cette énergie. Et la carte Consciousness. Hein, la prise de conscience. Prenez conscience. Prenez conscience de votre force. J'entends ici que faire autant pour les autres au service des autres, c'est une façon pour vous un petit peu d'exister. Ne prenez que si ça résonne, hein, que si ça sonne juste pour vous. Mais je le ressens comme ça. Prenez conscience, vous voyez, parce que c'est au travers des yeux des autres, quelque part, de tout ce que vous faites de bon pour les autres, pour rendre service, que vous avez l'impression d'avoir, vous, de la valeur. Alors que là, on vous dit, prenez conscience de votre propre valeur, de votre propre force. Vous êtes quelqu'un de fantastique. C'est pour cette raison, tout à l'heure, ça m'est venu, il fallait que je vous le dise. Vous êtes de magnifiques personnes. Et vous n'avez pas besoin de vous épuiser, de vous plier, c'est même pas vous plier en 2 ou en 4, c'est vous plier en 10 000. Bien, vous n'avez pas besoin de ça. Pour vous prouver que vous êtes quelqu'un de fantastique. Vous êtes quelqu'un de fantastique, de toute façon. Et plus vous allez être... plus vous allez vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, plus vous allez vous rendre compte. Vous aurez de moins en moins besoin du regard des autres pour être en connexion avec vous, parce que vous allez entrer en connexion avec vous-même et pour vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de fantastique, que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un... vous êtes quelqu'un qui avait le droit, vous êtes quelqu'un qui a le droit de vivre votre intériorité à la lumière des autres. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, mais c'est ce que j'entends. Vous avez le droit d'exprimer aux autres qui vous êtes, votre intériorité, ce qui fait vous, l'essence de votre être. C'est pas en vous agitant que vous le prouverez et que vous le montrerez. C'est au contraire en vous reconnectant à vous.
Vous êtes vraiment, on me dit de vous le redire, hein, vous êtes vraiment de magnifiques personnes. Ouais, vous êtes vraiment magnifiques. Et vous n'avez pas besoin du regard des autres. Vous n'avez pas besoin de... Ouais, c'est ça, de disperser. Vous voyez comme là, on a beaucoup de dispersion. Vous n'avez pas besoin de disperser toute votre énergie auprès des autres. En tout cas, on vous dit que c'est inutile. Vous en avez besoin actuellement. On vous dit que c'est inutile pour que vous puissiez, vous, être... avoir conscience que vous êtes quelqu'un de fantastique. Quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Voilà, amis du choix numéro 3, une magnifique guidance, de très belles énergies et canalisation. Merci beaucoup de m'avoir permis ça. J'espère que la guidance a résonné pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et même de vous abonner. J'ai envie de vous dire et surtout de vous abonner. Et si vous voulez que nous allions explorer de façon individuelle et privée, bien évidemment, vous avez dans la barre de description mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, le dernier choix, celui de ce petit écureuil beige. Toujours aussi souriant. Alors, hop, je vous le mets ici. Non. Ici. Et puis, nous allons aller voir avec vous l'oracle Alma-Bose pour vous. Alors, sur quoi vous demande-t-on, vous préconise-t-on, les guides vous préconisent-ils de lâcher prise? Après, vous savez que vous êtes maître de votre vie, maîtresse de votre vie et que vous faites ce que bon vous semble, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble faisable aussi. Parce qu'il faut rester humble, nous ne sommes que des humains et nous avançons tous et toutes à notre rythme. Donc rester humble et aussi rester... ne pas se mettre martel en tête quand on n'arrive pas à tout faire. Alors celle-ci, elle voulait sortir comme ça. Alors, la suite est ici. Et j'entends que c'est tout pour vous. Alors, vous avez ici la carte de l'héritage compromis, la 52. Puis, celle qui venait donc en transition, vous avez la carte d'Artémis, la numéro 5. D'accord. Et puis, pour finir, héritage compromis et compromis, la 36. On vous parle de relationnel ici, d'amitié. On dit ça pourrait être, comme on parle d'héritage, également, pourquoi pas, de familial. En tout cas, ouais, je ressens vraiment du relationnel. Il y a quelque chose ici, au niveau du relationnel, sur lequel on vous dit de lâcher prise. Comment vous le formulez? Il y a quelque chose qui devrait vous revenir, qui serait juste que ça vous revienne. Je ne sais pas de quoi on parle. Ça peut être un héritage, ça peut être un bien, ça peut être une idée. Je ne sais pas.
Ouais, là, on est vraiment dans... Il y a un point de litige. Hein, il y a un point de litige. Il y a un point de qui cristallise, de crispation. Voilà, il y a un point de crispation. Euh, ouais, ça sonne vraiment très très juste. Il y a un point de crispation. Il y a quelque chose, il est vrai, qui devrait vous revenir. Ça se passe pas comme ça. Ça crée, il y a une ou plusieurs personnes qui ne l'entendent pas de cette façon-là, qui voudraient... je n'entends pas... j'entends qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je n'entends pas forcément que cette personne ou ces personnes veulent tout, mais en tout cas, ils ne veulent pas vous donner autant que ce que vous méritez. Ça peut être de la concurrence au travail, enfin, on a... Ouais, on peut... Ouais, ah oui, on est sur quelque chose qui vous revient. Ça, c'est clair. On est sur quelque chose qui vous revient, mais que d'aucuns ne souhaitent pas. En tout cas, mais c'est pas dans son entièreté. Mais ne souhaitent pas autant que ce à quoi vous aspirez, ce qui vous semble juste, ce qui vous semblerait honnête que vous ayez, juste d'avoir. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise, de laisser, de trouver un terrain d'entente, de trouver le compromis, oui, pas vous laisser complètement détrousser, déposséder au niveau intellectuel, au niveau du poste que vous devriez occuper, au niveau d'un héritage. Mais on vous dit, là, le lâcher-prise, c'est d'accepter de trouver un terrain d'entente, d'accepter la discussion, d'accepter la négociation. J'entends là, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a jamais de bon procès, quelque chose comme ça, je crois. Voilà, pour dire que même si on a raison, même si c'est légitime, même si vous avez raison, bon, il y a un moment, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller quelque part s'épuiser, j'entends se pourrir la vie, j'ai eu du mal à vous le dire, mais c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusqu'à se pourrir la vie pour ça? C'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux pas un bon compromis plutôt qu'un mauvais procès? En tout cas, là, c'est ce sur quoi les guides, c'est ce dont les guides parlent, c'est ce qu'ils suggèrent. Après, comme je vous ai dit en préambule, c'est peut-être voilà, des énergies que je ressentais. Vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Hein, vous êtes vraiment maître, maîtresse de votre destin, de votre vie. Là, ce sont des énergies que je ressens, des questionnements qui apparaissent. C'est vous qui avez les réponses. Mais voilà, au niveau du lâcher-prise, c'est ce qui ressort ici. C'est le lâcher-prise, comme j'explique en introduction, c'est pas rester les mains tendues, les bras ouverts et on attend. C'est enclencher quelque chose et ensuite laisser voir comment ça évolue. Là, on vous conseillerait plutôt d'enclencher un pas vers un compromis et vous voyez comment ça évolue. C'est ce que je ressens ici. Hein. C'est vraiment ce qui m'est dit en claire audience là. Alors, on va aller voir pourquoi les guides vous transmettent ce message-là. Pourquoi vous transmettent-ils ce message-là?
là, sur le pourquoi ils sont bavards. Pourquoi vous transmettent-ils ce message-ci? Araignée du matin, chagrin, on dit la carte numéro 8. Ensuite, vous avez la 29, vous voyez, le compromis, l'accord trouvé. J'adore quand, je suis émerveillée toujours, hein, quand les cartes se répètent, se confortent, se croisent. La 32, le serpent. La fille blonde, la 45. Et la 31, le chien, la fidélité. Parce que sans ce compromis, ce qui nous est indiqué, c'est que vous êtes dans des énergies de peine et des énergies un peu sibyllines, vous voyez. Vous restez, vous baignez dans des énergies qui sont plutôt négatives. Hein, avec des idées qui tournent en rond, on ressasse les mauvaises choses, on ressasse ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, ce qui est injuste, on ressasse tout ça et ça maintient dans de la peine et dans de la tristesse, voire dans de la dépression, ça résonnera ou pas selon chacun. Voilà, ce serait bien de faire la paix. Là, je vois vraiment avec ces deux mains qui se serrent l'une l'autre. C'est, vous savez, quand on va faire la paix avec j'allais dire avec son ennemi. C'est un petit peu ça, hein, on va faire la paix, on trouve un compromis et on fait la paix. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Autrement, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas des énergies très très bonnes. Hein. Et de faire la paix, c'est pour cette raison que l'on vous transmet ce message-là. Ça va vous redonner vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir rajeuni, vous allez vous sentir vraiment libéré et vous serez plus apaisé déjà, vous serez plus apaisé et finalement vous serez plus tranquille. Finalement, vous vous rendrez compte que ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup de lâcher sur quelques petites choses. Ça valait le coup de lâcher un peu. Finalement, vous êtes mieux comme ça. Ouais, vraiment, je le ressens comme ça. Là, c'est vraiment ce qu'on vous indique ici. Hein. Ça va rafraîchir vos énergies, ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner de l'élan, et puis ça va vous... Le soufflet, là, je le vois dégonfler. Hein, ça va vous permettre de vous apaiser. Parce que de toute façon, j'entends, de toute façon, le compromis sera tel, hein, ces deux cartes-là arrivent sur le compromis en dessous, le compromis sera tel que ça vous satisfera. Hein, un compromis, c'est ça, ce sont les deux parties gagnent. Les deux parties s'en sortent gagnants. Et vous gagnez la quiétude. Vraiment. Et j'entends, et ça n'a pas de prix. Alors, un conseil pour vous. Ami du choix numéro 4. Un conseil. Ah, j'entends un compromis n'est pas
ni se compromettre, ni la compromission. C'est ce que j'entends quand je demande le conseil. Je crois que cette phrase, elle est forte. En plus, je regarde, il est 1h20 et 20 secondes. 1, 20, 20. Un compromis n'est ni se compromettre, ni la compromission. C'est simplement trouver un terrain d'entente qui corresponde, qui satisfasse les deux parties. Voilà, vous avez cette carte-ci. Oh, la carte des combats. Ben oui, faut cesser le combat. Faut arrêter le combat. Votre guidance, elle est assez fluide et vous voyez comment les cartes se répondent. Hein. Vous avez la carte du combat. Regardez comme vous êtes petit face à ce qu'engendre le combat. Regardez comme vous êtes petit par rapport à ce que ça engendre un combat. J'entends vraiment, est-ce qu'il est nécessaire d'aller au bout ou est-il nécessaire de combattre jusqu'à ce que mort s'en suive, j'entends, jusqu'à ce que l'autre soit terrassé? Parce que qui sera terrassé au bout du compte? Qui va y laisser, même si vous gagnez, est-ce que vous n'y aurez pas laissé, malgré tout, beaucoup de vous? Ouais, c'est ce que j'entends. Je n'ai pas de réponse, hein. Je ne suis pas à votre place, je ne fais que transmettre ce que j'entends. Mauvais œil, jalousie. La numéro 30. Vous voyez, je pense que là, on vous dit vraiment que ce sont des énergies dans lesquelles ce sont des questions, ce ne sont pas des énergies, ce sont des questions qu'il est important de se poser, de mettre dans la balance. Ouais, c'est ça. C'est pour cette raison que ça sort en conseil. Ouais, parce que j'étais un petit peu désarçonnée, je dois vous dire, de voir ces questions-là en conseil. Enfin, ces questions-là, ces cartes-là en conseil. Mais c'est vraiment ce qui vous est demandé de faire. De voir... Ouais, de voir si ce combat-là, si cette sensation de ne pas avoir de chance, cette sensation, voilà, il y a de la jalousie, au mauvais œil. Est-ce que ça fait partie des questionnements que vous devriez vous poser entre aller jusqu'au bout du combat ou vous arrêter avant en trouvant un compromis? Et regardez la carte que vous avez en dos de deck. Vous avez la carte du lâcher-prise. Mettez-vous dans votre bulle. Mettez-vous dans votre bulle. Mettez-vous dans votre bulle. Faites silence. Et prenez le temps de vous poser la question. Les questions. Et vous avez la carte de la transformation, la carte 46. Vous voyez, quand on est ici sur les énergies négatives, sur les raisons de votre combat, on est vraiment sur du négatif. Toutes les cartes ici ont des énergies négatives, hormis le lâcher prise que j'ai rajouté. Donc on vous demande vraiment de lâcher ces énergies négatives. Et les cartes ici plus positives, où vous aviez le compromis en dessous, dessus du positif également, de l'apaisement, de la fidélité à qui on est, à ses principes, parce que le compromis, c'est pas se compromettre, c'est pas de la compromission, c'est juste quelque chose qui satisfait les deux parties. Et bien là, vous allez vers la transformation, vers un renouvellement, la transformation qu'on voit ici, l'énergie jeune qui revient pour vous.
la régénérescence, la régénération. Je n'ai pas la réponse à vos questions, ça c'est à vous de trouver la réponse. Mais voici ce que les guides souhaitent vous transmettre comme message. Je vous envoie énormément d'amour, amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et même surtout de vous abonner. Je vous souhaite une très belle suite de journée. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!